Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, notamment du marché crypto dans sa globalité. On a un indice aujourd'hui du Fear and Greed à 90, donc on est sincèrement dans l'extrême euphorie. Tout simplement c'est à ce moment là que, que le marché décolle et que tout le monde y croit, tout le monde croit que ça va monter indéfiniment tout simplement. Sauf que la correction elle est sévère parfois et justement c'est ce qui refait descendre un petit peu l'indice du Fear and Greed, c'est ce qui ramène un petit peu les gens les pieds sur terre. On a aussi un marché aujourd'hui en constante évolution de 3,80%, on peut dire 4% aujourd'hui dans sa globalité, et on va vous parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment des ETF Ethereum, encore une news vis-à-vis de cela, Anger Layer, c'est une solution du coup de restacking sur Ethereum, et on va vous parler aussi des différents niveaux Bitcoin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous aimez ce type de contenu, enfin un petit pouce rouge du coup, comme on est sur YouTube, et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire si ce type de contenu vous plaît. Regardons le Bitcoin de plus près aujourd'hui. On a un Bitcoin ultra explosif. Et ce Bitcoin ultra explosif qui nous fait passer du coup en un an de 22 000 $ à 67 000 $. On a un Bitcoin qui est ultra explosif. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Mais on voit aussi que l'augmentation, alors la grande partie de l'augmentation est due aux ETF Bitcoin qui ont été approuvés récemment. Mais surtout, on voit aussi qu'après l'approbation de cet ETF, il n'y a pas eu beaucoup de réaction de la part du Bitcoin. En tout cas, c'est un petit peu après que ça a commencé à exploser. C'est une très bonne nouvelle. Un ETF Bitcoin sur le marché, c'était du jamais vu, tout simplement. Et on voit que l'augmentation aujourd'hui qu'il a, c'est légitime. On a aussi atteint un nouveau sommet hier soir, un nouveau sommet suite à une petite explosion du cours. On est passé aux 68 800 $. C'est énorme, avec aujourd'hui une petite correction, un petit retracement aux 67 000 justement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous montrer du coup les niveaux Bitcoin à retenir pour aujourd'hui en tout cas. Et du coup, ça donne lieu à notre prochain sujet. Notre prochain sujet qui concerne les ETF Ethereum. Alors si vous ne le saviez pas, la SEC voudrait ou voudrait pas approuver du coup des ETF potentiels Ethereum. Et quand on voit ce que ça a fait avec Bitcoin, on pourrait se dire que ça va faire la même avec Ethereum. Justement, aujourd'hui c'est un peu en notre faveur puisque ça a été décalé dans le futur. Donc on a pris une date future pour encore décaler tout simplement la date d'approbation ou non des ETF Ethereum. Et c'est une plutôt bonne nouvelle pour nous, petits investisseurs, qui pourraient potentiellement en acheter avant que ce soit trop tard. Puisque quand on voit ce que ça a fait, du coup, toute la hype qu'il y a eu avec Bitcoin, on pourrait dire que ça va faire la même avec Ethereum. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense sincèrement que ça peut être une très bonne chose d'en acheter vu que ça a été décalé, à savoir maintenant si ça va être approuvé ou non, parce que pareil, si les ETF venaient à être désapprouvés et non approuvés du coup, on pourrait voir une baisse du cours flagrante. Donc il faut être bien évidemment super patient et super attentif au cours de l'Ethereum. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est prévu pour mai. À savoir si ça va pas être encore décalé. Aujourd'hui, on voit que Ethereum a du mal un peu à suivre au niveau de la capitalisation. On voit que Bitcoin prend beaucoup d'avance par rapport à Ethereum, mais on voit aussi que Bitcoin a dépassé certains paliers, tout simplement. On est au-dessus de la capitalisation de l'or, enfin on en est proche, si on n'est pas encore au-dessus. J'ai vu une publication comme ça passer. Si je vous dis pas, enfin pour pas vous dire de bêtises, tout simplement je vais dire que j'ai vu, alors je pense que ça doit être ça, mais je me suis pas plus renseigné sur le sujet. Bien évidemment, faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil en investissement, Faites très attention aux décisions que vous allez prendre en crypto-monnaie, ceci peut être très très important, et surtout vous pouvez vous faire liquider assez rapidement, petit disclaimer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense sincèrement on a un futur Bitcoin et Ethereum devant nous, ce seront tout simplement les leaders à vie du marché. Il faut savoir qu'après Bitcoin on a aussi d'autres crypto-monnaies. Alors il y a moi quelque chose qui me chiffonne un petit peu. Qui me chiffonne quand on va du coup dans les top gainers et losers, on voit en premier lieu Shiba Inu avec 57% d'augmentation en 24 heures, soit 14 milliards de volume en 24 heures. C'est énorme. Ce sont des shitcoins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense sincèrement que les shitcoins sont très bien pour faire un peu d'argent, mais il faut les retirer au bon moment. Et justement, le moment opportun, ça souvent les gens ne savent pas quand est-ce que ça arrivera. Il est en train d'aller chercher son maximum, son ATH aujourd'hui, à savoir du coup de mémoire 408. Je pense sincèrement qu'il va y arriver, en tout cas à cette vitesse-là, il va y arriver très très vite, et la chute elle va être brutale aussi, je pense. Alors après, peut-être qu'il va surperformer cette fois-ci, mais le Shiba, désolé de vous le dire, chers internautes, on n'arrivera jamais à 1 $, c'est presque impossible. On a aussi du coup le Dogecoin avec 13% d'augmentation, il atteint enfin 20 centimes, ça faisait un bon moment que c'était pas arrivé, depuis le dernier bull run de mémoire. Et on a aussi des crypto-monnaies un peu plus intéressantes comme OP, Optimism, ou encore Internet Computer, enfin je vais pas tous les citer, mais vous avez la liste ici. Alors ça, si vous vous demandez, c'est sur CoinMarketCap, je vous mets tous les liens en description.
On a aussi Anger Layer. Alors Anger Layer, c'est quoi? C'est une solution de restacking. Si vous avez des crypto-monnaies que vous stackez sur la blockchain du coup ETH, hein, si vous stackez des crypto-monnaies sur Ether, n'hésitez pas à les faire restacker vos crypto-monnaies sur Anger Layer. Parce qu'aujourd'hui, on est passé de 2 milliards à 10,3 milliards. Je mets les liens en description. Faites vos propres recherches, bien évidemment. Hein. Mais on est passé de 2 milliards à 10,3 milliards, soit une augmentation de 40% en à peine 30 jours. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout simplement une plateforme qui surperforme aujourd'hui. En tout cas, il attire beaucoup de monde, et ça justement c'est parce qu'il a quelque chose d'innovant. Alors innovant entre guillemets, en tout cas c'est un protocole qui fonctionne et qui a fait tout simplement ses preuves. Toujours et encore une fois à prendre avec des pincettes, le protocole est sorti en 2023 et aujourd'hui on voit une explosion tout simplement de l'utilisation de ce protocole. C'est tout simplement pour vous offrir du coup des éventuels airdrops. Qui sait, peut-être que vous allez pouvoir en profiter. Moi en tout cas j'ai pas de token à stacker sur Ether, donc si ça peut vous aider, c'est cadeau. Du coup je suis allé voir un petit peu le site, comment ça s'organise, etc. Ça m'a tout l'air honnête. Faites vos propres recherches, faites votre propre idée, hein. Mais je pense sincèrement qu'on est face à quelque chose qui pourrait révolutionner un petit peu le game du stacking, le restacking tout simplement. On va aller voir aussi la courbe du Bitcoin. Alors la courbe du Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? On a eu du coup hier une butée au niveau de la résistance des 66-200 ici. 66-200, on était un petit peu bloqué. On a réussi à éclater cette... D'ailleurs j'ai pris une position là-dessus, hein, mais on a réussi à éclater cette résistance là pour que ça devienne un support. Mais pour que ça devienne un support et pour que ce soit validé surtout, il fallait un pullback. Et justement le pullback, on l'a eu aujourd'hui. On l'a eu aujourd'hui quand il allait toucher le maximum du coup ici, à savoir les 68 919, pour redescendre du coup au 62, enfin au 66 200. 66 200 et aujourd'hui on est en train du coup de taper le milieu de range, là où Bitcoin traîne un petit peu, on va dire, à casser cette zone là. Pour aller chercher de nouveaux sommets potentiels. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les prochaines heures. En tout cas, c'est très bullish en ce moment, donc à savoir si le Bitcoin va pouvoir dépasser son sommet ou non, qu'il a fait hier soir même. N'hésitez pas à me suivre sur différentes plateformes, du coup, YouTube, si c'est pas déjà fait. On a aussi du coup Instagram où je vous poste tous les jours des petits réels et des petits compressés tout simplement d'informations, hein, sur la crypto-monnaie. On a aussi Facebook où je vous poste différentes choses. Un groupe qui est là pour du coup donner un petit peu de l'entraide entre tout le monde et surtout discuter crypto-monnaie tout simplement. Et on a aussi Twitter, là où je vous poste du coup un petit peu de tout. Alors n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez quoi que ce soit à me demander, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. C'est fait pour ça. Un petit like, un petit commentaire et partagez si vous avez bien aimé la vidéo.